Alors, le titre de l'homélie ce soir est Le leadership selon Jésus. Dimanche passé, l'Évangile nous a fait raconter l'histoire de la rencontre entre le jeune homme riche et Jésus. On a réfléchi sur la richesse. Et cette semaine, le texte nous invite à réfléchir à notre rapport au pouvoir. Je me disais, il me semble que ça arrive à point nommé. Vous ne trouvez pas? Avec, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe demain? Qu'est-ce qu'on attend? Soir des élections. Ça, je me suis dit, il faut quand même prendre en compte cette situation de notre actualité. Juste pour vous dire, hier matin, je suis allé déjeuner avec une personne très impliquée dans la politique municipale et on a eu un déjeuner super intéressant. On partageait sur le bien commun, le rapport entre la religion, la société, la politique et toutes sortes de questions comme celle-là. Et c'est la personne avec qui je parlais tout d'un coup me dit « Hey, regarde la table voisine, il y avait une députée qui est en course actuellement pour se faire réélire, on ne sait pas ce qui arrivera. » Et il me dit « Regarde comment les gens sont attirés par cette personne-là. Les gens allaient la voir, lui serraient la main. Il y avait comme toute un aura d'attraction autour d'une personne qui est en politique à l'occasion d'une campagne électorale. » Hier après-midi, j'écoutais une émission à Radio-Canada. Il y avait un journaliste, Michel non, ni Desaulniers. Voilà, merci. Michel Desaulniers, voilà. Alors, Michel Desaulniers, merci. Alors, il partageait sur la politique. Et ce qu'il montrait, c'est qu'on est dans un milieu où il y a beaucoup de cynisme autour de notre réflexion avec le pouvoir. Et entre autres, il faisait il racontait des histoires. Et à la fin, il dit, vous savez, les élections, c'est pas pour se faire élire. Il dit, les élections, c'est pour élire. Hein? J'ai dit, tiens, ça c'est intéressant. On change le focus. Okay? Est-ce qu'on met l'accent sur ceux qui ont le pouvoir ou bien ceux qui donnent le pouvoir? Okay? Il faut avoir une réflexion là-dessus. Alors, devant tous ces événements-là, j'ai dit, je prends mon courage à deux mains et ce soir, je vous fais une homélie où on parle de politique. D'accord? Rassurez-vous, je ne vous dirai pas pour qui voter. Je ne donnerai pas de couleur, rien de ça. Mais je suis assez convaincu que notre foi a vraiment quelque chose à nous dire sur notre rapport au pouvoir. Et l'Évangile de ce soir est un exemple extraordinaire à cet effet. Il me semble que Jésus nous donne ce soir une véritable leçon sur qu'est-ce que c'est que le leadership. Alors voyons voir un peu plus loin. C'est quoi le leadership? J'ai lu, je vous l'admets, beaucoup de livres sur le leadership. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et il y a toutes sortes de définitions qui circulent. On parle parfois de trois sortes de leadership. Il y a un leadership qui est axé sur le pouvoir. Quand tu as du pouvoir et que tu peux imposer ton pouvoir, et tu peux même créer la peur, eh bien ça, tu peux faire. Les gens vont obéir à tes commandements. Ils vont le faire parce qu'ils ont la crainte des conséquences. Première forme de leadership, c'est donc axé sur la puissance. Il y a une autre forme de leadership très commun aussi, c'est celui qui est lié aux moyens. Une personne qui a des moyens, qui a de la richesse, et qui va aller chercher une obéissance à partir de l'intérêt. Disons-le, hein, l'argent, notre salaire, nos revenus, les bénéfices marginaux ou toute autre manière peut faire en sorte que les gens vont suivre un certain comportement pour obtenir, cette fois-là, un intérêt. Mais il y a une troisième sorte de leadership, et c'est probablement la plus profonde. C'est un leadership qui est axé sur une capacité de faire bouger les gens librement. On parle d'un leadership d'influence. Attention, on ne pas confondre avec de la manipulation. Un leadership d'influence qui s'inspire cette fois-là non pas de la peur, non pas de l'intérêt, mais du respect. Et si une personne suscite le respect, eh bien, elle peut mettre les gens en marche. Et c'est ce type de leadership-là qui change tout. Regardez cette image que j'ai choisie ici en haut. On la trouve facilement sur Internet. La différence, le boss ou le patron, c'est celui qui est en haut, hein, puis qui regarde quasiment les employés comme des esclaves, hein, avec un coup de fouette, allez avancer. En bas, vous avez le leader qui s'implique et qui s'engage lui-même à l'intérieur du processus. Il me semble que ça, c'est vraiment un changement de manière de voir. Je vous propose un livre que j'ai lu il y a quelques années, que j'avais trouvé vraiment très, très intéressant. Ça s'appelle « The Contrarian's Guide to Leadership ». Je
Je traduirais ça par le guide contre-intuitif du leadership par Stephen Semple, qui était un recteur d'université aux États-Unis. Alors, ce livre, je l'ai lu et j'y ai trouvé pas mal de choses intéressantes. Entre autres, M. Semple, il donne quelques exemples, quelques pistes de réflexion qui me semblent très à propos. Il va dire, entre autres, qu'un vrai leader, c'est quelqu'un qui est capable de penser gris. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que très souvent, on a des manières de penser noires et blanches. On voudrait des choses claires, catégoriques. Et lui, il dit, le leader est capable de suspendre son jugement et d'attendre, parce que tout n'est pas noir et blanc dans la vie. Et ça, me semble que s'il y en a un qui nous donne un exemple de ça, c'est bien Jésus, dans sa capacité d'accueillir l'autre dans son cheminement. Pensez gris. Il va dire aussi M. Semple, il dit, une grande capacité du leader, c'est la capacité d'écouter. On voit souvent les leaders comme des gens qui ont une parole facile. Mais en fait, ce n'est pas la parole qui est importante, c'est l'écoute. Et ça, je trouve ça très, très intéressant. Il dit, les grands leaders écoutent ce que les autres ont à dire. Sinon, c'est des gens qui veulent juste exercer leur pouvoir, ce qui est très, très différent. Capacité d'écouter. Il va dire aussi un autre exemple que je trouve très fort. Il dit, un leader, c'est quelqu'un qui va travailler pour ceux qui travaillent pour lui. Encore là, un renversement. Il dit, travaille pour les gens qui travaillent pour toi. Deviens donc multiplicateur par ton engagement. Puis enfin, une autre piste, puisqu'il y en a plusieurs, il y a toutes sortes de pépites d'or, je dirais, dans sa réflexion. Une autre de ses expressions, c'est la différence entre être président et agir comme président. En anglais, on dirait be president ou do president. Okay? Est-ce qu'on veut juste le titre avec ces petits avantages que ça amène, ou est-ce qu'on veut la responsabilité, puis on veut agir? C'est étonnant. Je dois dire qu'après avoir lu beaucoup de livres sur le leadership, peut-être que vous avez la même expérience, souvent ça se recoupe à un certain moment donné. Et ce qui m'a surpris, en tout cas, chez beaucoup d'auteurs, c'est que finalement, une des figures les plus inspirantes dans toute l'histoire humaine pour le leadership, on l'a, nous autres, c'est Jésus. Alors qu'on cherche partout des exemples de leadership de tout bord, tout côté, le meilleur leader qu'on a vu, ça demeure Jésus. Bien, voyons ce soir la leçon extraordinaire de leadership que Jésus donne aux disciples, puis disons-le, qu'il nous donne à nous aussi. Alors, l'Évangile, commençons par réfléchir sur comment les apôtres, eux autres, voient le leadership. Alors, je vous présente maintenant le leadership selon les apôtres. Il semble bien que les apôtres n'avaient pas lu des livres comme de Stephen Semple. Okay? Ils n'ont pas trop lu le livre de leadership. Ils ont une vision un petit peu qui a besoin d'être retravaillée sur qu'est-ce que c'est que le leadership. Premièrement, ils arrivent à Jésus et ils vont dire à Jésus, « Seigneur, nous voudrions que tu exauces notre prière. » Avez-vous déjà fait une prière comme ça? C'est comme quand tu demandes à quelqu'un, « Je vais te poser une question, mais j'aimerais ça que tu me dises oui, d'accord? » Avant même d'avoir posé la question, OK? Ça veut dire quoi, ça? C'est comme si les apôtres disent à Jésus, « On voudrait vraiment, Jésus, que tu nous signes un chèque en blanc. » C'est ça, OK? Et on voudrait que tu nous donnes qu'est-ce que nous, on veut. C'est comme si Jacques et Jean exprimaient que pour eux, le leadership, c'est d'avoir ce qu'ils veulent, ma volonté. Et je pense que parfois, on a cette image-là des leaders. Le leader, c'est celui qui fait à sa volonté. Ensuite, remarquez comment Jésus ne se laisse pas apprendre dans leur petit jeu. Hein? Alors, il fait de l'écoute active. Jésus, il est très habile dans l'écoute active. Il dit, « Qu'est-ce que vous voudriez que je fasse pour vous? » Hein, il ne fait pas de reproches, mais là, il va les amener à se commettre. « Nous voudrions siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Qu'est-ce que ça révèle? Bien, Jacques et Jean, ils veulent le statut. Ils veulent la position. Ils veulent le trône. On va siéger à ta gauche et à ta droite dans la gloire, rien de moins. Ça démontre le style de leadership que Jacques et Jean recherchent. Finalement, ce n'est pas quelque chose qui va dépendre de leur manière d'être. C'est quelque chose qui va leur donner, franchement, des avantages, une position, une fonction, un rôle. Je pense que ce type de vision du leadership extrêmement limité
on l'a quand même encore en nous. On pense que les gens qui ont des postes d'autorité, c'est eux autres qui sont nécessairement des leaders. Pas nécessairement. Puis remarquez aussi que ce que ça révèle, la demande de Jacques et de Jean, c'est qu'ils ne veulent pas trop faire leur demande explicitement à Jésus. Hein, ils osent à peine le dire. Puis aussi, c'est comme s'ils voulaient recevoir de Jésus comme être exaucés de manière unique. Ils veulent recevoir un privilège. Nous voulions, nous autres, siéger à ta droite. Et la preuve, c'est que, remarquez comment les 10 autres, ils ne sont pas contents, ça ne sera pas long. Hein? Ils voient le pouvoir, l'autorité, le leadership comme quelque chose qui est nous contre les autres. Il n'y en a pas beaucoup de leadership. On va essayer d'avoir pour nous la première position. Puis là, on entre dans une mentalité de compétition. Eh bien, voici la leçon de Jésus ce soir sur le leadership. Et c'est une leçon magistrale. Voici comment Jésus nous montre sa vision du leadership. C'est un des textes les plus forts de l'Évangile sur la question. D'abord, Jésus il dit, « Pouvez-vous boire à la coupe? » Première chose, immédiatement, les lecteurs avertis comme nous le sommes vont penser à la coupe, l'événement de Jésus lui-même, à Gethsémani. Vous souvenez-vous, la veille de sa mort, Jésus qui dit, « Père, si tu peux, éloigne de moi cette coupe, mais non pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. » Ce que Jésus est en train de révéler, c'est que le leader, ce n'est pas celui qui fait à sa volonté, c'est celui qui fait la volonté du Père. Et déjà là, il y a un déplacement très important. Les spécialistes du leadership le disent d'ailleurs, M. Sample, dans son livre, en parle aussi, pour être un leader, il faut être, l'expression anglaise, un follower. Il faut suivre. Si tu veux être engageant, mais il faut que tu sois engagé toi-même à la suite. Et c'est l'exemple que Jésus donne tout au long de sa vie. Lui, qui est un leader, passe sa vie à chercher la volonté de son Père. Il s'est fait obéissant, nous dit le texte aux Hébreux. Obéissant. On ne pense pas spontanément que l'obéissance est une fonction du leader. Eh bien oui. Jésus révèle donc que le leadership, ce n'est pas d'imposer ses vues, mais d'ajuster ses vues au projet du Père. C'est très, très différent. Deuxièmement, qu'est-ce que Jésus révèle? Une image extrêmement importante et qui va reprendre tout au long de son message. C'est l'exemple du serviteur. Il dit, on n'est pas ici pour être des maîtres. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être un maître, mais pour servir. Et le mot grec « servir » a donné « diakonia ». Le diaconie, c'est le service. Et Jésus, encore une fois, la veille de sa mort, encore là, le même soir, il va donner un exemple extraordinaire en lavant les pieds de ses apôtres. Jésus, toute sa vie, nous a montré une vie donnée pour les autres. Jésus ne cherche pas de privilèges, ne cherche pas son intérêt. Il est là pour les autres. Il est au service des autres. Il n'a été que le serviteur. Puis enfin, donc troisième élément, ce n'est pas juste le serviteur en termes d'action, c'est le serviteur en tant que serviteur souffrant. L'image qu'on a entendue dans la première lecture, et à laquelle la deuxième lecture fait aussi allusion, c'est celui qui va donner sa vie. Le Fils de l'homme est venu pour servir et pour donner sa vie. On est vraiment loin du modèle du patron qui est en haut, là, puis qui fait travailler puis suer les autres. Jésus se montre celui qui s'incarne, qui s'engage dans notre vie pour prendre jusqu'au bout notre condition humaine, et ça va aller jusqu'aux conséquences ultimes, sa mort sur la croix. Voyez-vous que le message de Jésus ce soir nous montre vraiment un renversement complet. Et si Jésus, on peut le croire, c'est parce qu'il est crédible. Toute sa vie, il a été cohérent avec ce qu'il a dit. Il a été au service. Il a été à l'écoute dans l'humilité et l'obéissance au Père. Il a donné sa vie. Voilà la leçon que nous avons. Alors, si tu veux être un leader, te dit Jésus ce soir, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te faire le serviteur, toi aussi. Tu veux être leader? Tu veux transformer le monde? Tu veux avoir un impact autour de toi? Suis-moi. C'est ça que Jésus dit à ses apôtres. Je veux vraiment vous partager un petit élément que je trouve absolument intéressant, capital pour notre vie d'Église. De la même manière que ce que Jésus vient de nous enseigner, le pape François nous donne des enseignements extraordinaires
d'un leadership de service et de don. Hier matin, à l'occasion du 50e anniversaire d'une institution d'Église qu'on appelle le Synode, Synode, ça veut dire quoi? Synodos, ça veut dire marcher ensemble sur le chemin. Le pape a parlé de qu'est-ce qui était le plus important pour l'Église du troisième millénaire, que nous devenions une Église synodale, une Église tout entière en marche. Pape François nous dit qu'une des premières choses que nous allons avoir besoin, que nous avons besoin comme Église, c'est de devenir une Église qui écoute. Il va même reprendre des catégories traditionnelles. On avait, je ne sais pas si vous le saviez, mais jadis, on parlait qu'il y avait une Église enseignante. Comme moi, je ferais partie de l'Église enseignante parce que moi, je suis prêtre, je suis pasteur. Et vous là, qui n'êtes pas des prêtres, là, alors vous seriez l'Église enseignée, OK? Et vous êtes donc étudiant. OK? Ce que le pape dit, bien sûr qu'on a quelque chose à enseigner, il y a un message à transmettre, il n'y a aucun doute. Mais on ne l'est pas à partir d'une position d'en haut. On l'est à partir d'une écoute que nous avons tous. Nous sommes tous baptisés, dit le pape François, et nous sommes tous à l'écoute de ce que l'Esprit est en train de faire. Il dit que les pasteurs doivent écouter les fidèles, les évêques doivent écouter les communautés locales. Et quand les évêques se réunissent à Rome, comme c'est le cas actuellement, tout le monde, avec le pape en plein cœur, tout le monde doit se mettre à l'écoute de ce qui se vit. Et pour le pape, une Église qui va se mettre à l'écoute comme ça là, deviendrait une bannière parmi les nations. Une Église écoutante. Il me semble que c'est un bel appel pour nous ici aussi. Et l'autre élément qu'il souligne avec force, c'est le service. Évidemment, le pape avait en tête le texte de cette fin de semaine. Et lui, il dit aussi qu'on ne peut pas penser l'Église comme une pyramide. Ou si c'est une pyramide, ça doit être une pyramide inversée, où tout le monde est au service les uns des autres, et il se définit lui-même, le pape, comme le serviteur des serviteurs. Vraiment, un discours, si vous avez l'occasion de lire ça, je vous encourage, extrêmement inspirant. Et je pense qu'on a là une invitation pour toute notre manière de vivre. Alors, à la veille d'une journée politique importante pour notre pays, alors que tout le monde de part et d'autre réfléchit sur notre manière de vivre le pouvoir, on a vraiment tout le monde aussi ce soir les vraies et les mêmes questions à nous poser. Peut-être que tu te dis, ben oui, mais moi, je n'ai pas de grandes positions de pouvoir dans ma vie. On a tous la manière d'utiliser du pouvoir. Et on peut tous dominer à un moment donné sur quelqu'un ou sur quelqu'une. On peut tous aller chercher de l'intérêt. Est-ce qu'on veut devenir des leaders à la manière de Jésus? Est-ce qu'on cherche nos sécurités, la reconnaissance, la puissance? Ou bien si on veut, comme Jésus, nous mettre au service jusqu'à donner notre vie? Moi, je nous souhaite que nous puissions vraiment nous mettre à l'école de Jésus et découvrir une nouvelle manière de vivre le pouvoir. Que le Seigneur nous donne, qu'il nous donne, c'est un don, de vivre le pouvoir à sa manière, comme lui. Amen.